dans votre vidéo pour les énergies de février. Alors, je vais pousser un petit peu, faire de la place pour faire notre pyramide. Voilà, donc nouveau tirage que j'ai mis en place pour ce mois de février et certainement pour les prochains mois qui arrivent. Voilà, donc on ira voir ça. On va déjà retourner. Qu'est-ce qu'on a ici? Mes vierges, vous avez quand même l'empereur. Waouh, comme énergie qui supervise votre mois de février. Vous avez pas rien. L'empereur, organisation, méthodique, esprit méthodique, pardon. L'empereur, c'est quand même celui qui sait où il va, ce qu'il veut. Il regroupe un petit peu les... Pour moi, il regroupe les rois, tous les rois qu'on peut trouver dans le tarot. Donc, c'est quand même une belle posture. C'est aussi quelqu'un de charismatique. Alors, on peut me parler d'une personne ici de votre entourage qui est importante pour vous en février. C'est possible. Ou alors, c'est votre énergie. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ici, on nous parle de votre énergie très fonceur ou fonceuse, charismatique, beaucoup de prestance, avoir envie de faire les choses, qui nécessite peut-être de la structure, de l'organisation, des plans à faire. C'est possible aussi. On va voir de toute façon. Vous savez que je fais un tirage global et ensuite on ira doubler pour voir un petit peu. Donc, plus en profondeur en fait votre tirage. Au niveau de vos pensées, on a l'ermite et le fou. Ok, excellent. Excellent parce que je trouve que ça définit bien l'empereur justement. Pourquoi? Parce que l'empereur, il sait se mettre, prendre du temps, se poser, se sortir de la foule pour pouvoir bien réfléchir. Et c'est un petit peu ce que l'ermite fait ici. Donc dans votre tête, dans vos idées, dans vos pensées en mois de février, apparemment vous serez plus dans une prise de recul, dans une sorte d'introspection pour savoir quelles sont les bonnes choses à faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois planifier, où est-ce que je dois aller. Et je vous dis tout ça parce qu'il semblerait qu'il y ait un projet en tête ici, d'accord? Avec le fou, il y a un projet, j'ai envie d'y aller, mais on vous rappelle ici, c'est bien de prendre le temps à la réflexion pour bien faire les choses comme le ferait un empereur, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne doit pas être fait à la légère, ce sont des décisions qui ne doivent pas être prises à la légère, c'est quelque chose à mon avis d'assez fort, d'assez puissant, qui mérite toute votre maturité et votre sagesse ici. Mais aussi votre expérience peut-être, hein? Alors, on va regarder. Je fais vite une lecture d'ensemble et après, on ira approfondir. Donc, déjà, dans votre déroulement pour ce mois-ci, le déroulement du mois, on commence le mois avec la tour. N'importe quoi, pardon. Le 4 d'épée. Le 4 de bâton. Je ne vais pas y arriver. Hein. Je ne sais pas ce que j'ai. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour rien que je vous dis ça. Comment ça se fait que je vous dis ça? Pourquoi je vous parle de la tour? Moi, je pense que je vous parle de la tour parce que j'ai vu cette tour. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça et de l'épée? Il y a quelque chose, à mon avis, dans votre esprit qui est soit en lien avec une habitation ou un lieu ou un organisme ou alors encore avec un endroit au niveau boulot. Il y a peut-être un truc par rapport au lieu. Alors, on a le 4 de bâton, ce qui est très bon, c'est-à-dire que vous démarrez votre mois de février avec une super énergie, d'accord? Le 4 de bâton va nous parler de cette envie de stabiliser, de structurer, encore une fois, d'organiser quelque chose avec une énergie très stable. On peut nous parler de quelque chose c'est assez festif cette carte, hein, vous le voyez. Donc on rentre dans une bonne humeur, dans une bonne énergie en février. Par rapport à vos projets, par rapport à votre programme de vie, je ne sais pas, il y a une sorte d'énergie très très bonne pour tout ce qui est je structure, je planifie, je sais que je me répète là, mais c'est vraiment, elles sont très parlantes vos cartes par rapport à la structure, le 4, la structure et l'énergie, le 4 de bâton. Et c'est à peu près la même chose que l'empereur qui est très organisé, d'accord? Donc ça vraiment, ça répète les choses en fait. Vous avez une énergie très flamboyante pour faire vos projets, pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Milieu de mois, on arrive avec le 5 de bâton. 4, 5, c'est marrant, ça se suit. Il y a une histoire. C'est-à-dire que pour mettre en place tout ce que vous avez envie et faire fleurir et profiter de cette belle énergie, il va falloir discuter. Et il s'agit de prendre en considération les intervenants qui sont
en lien avec ce programme, d'accord? Donc, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le boulot? Peu importe, en tout cas, vous avez ici, en milieu de mois, des besoins de mettre carte sur table, de dire les choses, d'avoir des réunions familiales ou professionnelles. Ça, c'est vous qui allez le savoir. Mais il y a vraiment cette idée d'être à l'écoute et de dire les choses. C'est-à-dire qu'on donne son point de vue, mais on fait preuve d'écoute, d'accord? Sinon, le 5 de bâton peut vite tourner au conflit, d'accord? Donc, il s'agit ici de faire preuve d'une belle maturité. Vous pouvez être ici, apparaître comme un chef d'entreprise aussi, par rapport à d'autres intervenants. C'est possible, d'accord? Ici, en fin de mois, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton va me parler de choix à faire, de direction à prendre. Il s'agit ici, c'est encore une fois en lien avec le fou là, qui lui veut partir à l'aventure. Et là, vous planifiez, hein, c'est clair et net, hein, vous planifiez. Ici, pof, pof, on a une histoire, l'empereur, il est décidé à aller de l'avant sur cette nouvelle énergie, de prendre cette nouvelle direction, d'accord? Mais pour cela, l'empereur, il a besoin de bien réfléchir, d'accord? Mais de profiter aussi de cette superbe énergie et de bien discuter des choses, de mettre à plat, de discuter peut-être à cœur ouvert ou encore, une autre expression, c'est d'être transparent. C'est-à-dire, il y a la nécessité de parler de ce projet. C'est pas tout seul la décision, d'accord? Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée et le chevalier de coupe. Alors, par contre, milieu amoureux, c'est pas la même patate. Hein. On est plus dans quelque chose, une fin, ras-le-bol. C'est quelque chose d'assez fatigant dans la tête. On me parle d'un chevalier de coupe. On peut me parler ici de quelqu'un qui est instable au niveau des émotions. Alors, est-ce que vous êtes face à quelqu'un qui est instable au niveau de ses émotions et ça vous épuise? C'est possible. Est-ce que vous êtes cette personne totalement instable et qui est tout le temps à la recherche de la séduction, de l'amour, des débuts, qui n'arrive pas à se stabiliser, mais qui est plutôt toujours dans la quête du romantisme, dans la quête des débuts? Vous savez, les débuts où c'est tellement tout feu, tout flamme. Hein, ces fameux 6 premiers mois de l'amour, souvent, ou même la première année, c'est toujours très, très fort. Parce que c'est la passion, ça réveille des passions. Et après, l'amour se transforme. Avec le chevalier de coupe, on est plus sur... toujours un peu ce côté passionnel, ce côté démonstratif, mais il y a un épuisement face à ça. Alors, soit vous êtes épuisé par rapport à quelqu'un qui n'est pas stable, soit vous êtes épuisé de devoir toujours démontrer vos sentiments, de devoir toujours aller de l'avant pour montrer vos sentiments. Et peut-être que ça vous épuise, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui n'est jamais satisfait, peut-être que c'est vous qui êtes fatigué parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément assez stable émotionnellement. Professionnel. Professionnel, on a l'as de bâton et la reine de coupe. L'as de bâton va me parler, c'est à mon avis ici, là, tout ce qu'on me parle un peu avant, c'est plus professionnel. Parce qu'ici, on a quand même des énergies qui sont beaucoup en lien. En plus, l'empereur, c'est très, très professionnel quand même comme énergie, souvent. Enfin, c'est pas obligé, mais... L'as de bâton, nouveau départ, nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui peps, d'accord, pouf, ça se déclenche, ok, il y a quelque chose professionnellement qui se déclenche. La reine de coupe va me parler soit que cela se passe avec une femme qui est beaucoup dans la bienveillance, dans l'écoute, etc., soit c'est une énergie d'être bienveillant envers les autres. Alors, est-ce que c'est par rapport à un projet bien-être? Avec cette carte, c'est totalement possible. Qu'on nous parle ici de quelque chose que vous souhaitez faire qui est en lien avec le bien-être. Thérapeute, énergéticien, énergéticienne, les médecines alternatives, peut-être même ici on peut nous parler d'un travail qui est en lien avec la beauté, l'esthétisme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui est bien-être, voilà, qui donne du baume au cœur. Ou alors encore la carte du thérapeute où on est à l'écoute, on est bienveillant envers l'autre. Du thérapeute spirituel, vous savez, ça peut vouloir nous dire vraiment plein de choses dans ce domaine-là, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose qui démarre par rapport à ça. Ou alors, il y a une femme bienveillante et à l'écoute qui peut vous aider par rapport à ça. C'est possible. Allez, on va tout de suite doubler vite fait un petit peu tout ça. Et ensuite, on ira voir la carte conseil. Pour vous, mes vierges. Allez, hop, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur notre empereur? Oh, très, très bien.
Là, on a une fiabilité, on a quelqu'un. Le chien ici apparaît comme l'ami bienveillant. Alors, soit vous pouvez prendre conseil avec un ami qui est bienveillant, soit cet empereur est votre ami bienveillant. C'est possible. Là, il y a quelque chose de fidèle. Vous êtes fidèle peut-être aussi à votre esprit, mais fidèle à vos rêves, fidèle à ce que vous êtes et fidèle à ce que vous voulez entreprendre. Qu'est-ce qu'on a ici en plus pour les pensées? On a la clé. Vous avez les solutions ici, d'accord? Vous les avez et vous allez ouvrir les portes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je ne me fais pas parce qu'on a une super énergie. Qu'est-ce qu'on a en plus de cette super énergie? On a la montagne. Forcément, bon alors, heureusement vous avez une très bonne énergie, mais il faut la gravir cette montagne. Et ça ne va pas sans effort. On vous le rappelle, c'est tout. Mais vous avez l'énergie pour le faire. D'accord? Vous avez l'énergie nécessaire pour gravir les montagnes et les étapes à franchir pour arriver à votre but. Qu'est-ce qu'on a avec le 5? La force. La force peut-être de conviction ici, d'accord? La force peut-être de faire comprendre à votre entourage, professionnel peut-être, que c'est la bonne solution, que voilà. Il y a un vrai pouvoir, il y a une vraie force de meneur ou de meneuse ici, par rapport à votre entourage. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a des décisions qui vont être prises, il y a des directions qui vont être prises aussi. C'est pas facile parce qu'il y a peut-être des embûches, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des colères, il y a peut-être des choses qui peuvent vous mettre en colère avec cette carte-là. D'accord? Il ne faut pas vous en inquiéter, ça fait partie du jeu. Maintenant, à vous de les régler au mieux ici. Il y a peut-être quelque chose qui vous enquiquine ou qui peut-être en fin de mois viendra, vous serez peut-être amené à vous poser des questions. Sur, ah mince, alors est-ce que je fais comme ci ou est-ce que je fais comme ça? Parce qu'il y a un truc qui vient un petit peu enquiquiner peut-être ici. C'est possible. Mais vu les belles cartes que vous avez, je ne me fais pas de souci que la solution, vous l'avez. Donc à mon avis, vous trouverez. Hein. Vous trouverez quel est le meilleur choix à faire par rapport à votre projet. Allez, une carte sur l'amour. Il y a des chemins à prendre. Il y a des directions à prendre. Pour l'instant, vous êtes au milieu de cet escalier et vous ne savez pas par quel côté monter. Il s'agit d'un épuisement par rapport à une personne, à mon avis, ici. Qu'est-ce qu'on a professionnellement? L'arbre, très bien. Waouh. Très, très fort, très, très fort. Grande force, construction. Il y a quelque chose au niveau professionnel qui est en train de se mettre en place, mais c'est vraiment quelque chose de très puissant, de très construit, de très stable qui va se mettre en place. Là, vous partez professionnellement pour mettre quelque chose en place de très stable. D'accord? Allez. Une carte avec guidance de l'univers féerique pour la carte conseil. Carte conseil, s'il vous plaît, pour nos vierges. Le combat. Défendre ses opinions. Je ne suis pas trop étonnée puisque c'est la même, c'est un petit peu ça ici qu'on nous dit ici avec cette carte, je vous la montre. En milieu de mois, on voit que ce mois va être fait de discussions et de défendre un peu ses opinions et pourquoi on veut faire ça. Hein, Donc, il s'agit ici... Le conseil qui vous est donné, c'est quand même de défendre votre position et de défendre votre opinion. De ne pas vous laisser manipuler par la peur des autres ou les angoisses et les inquiétudes des autres. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec Atlantis? La réceptivité. Il s'agit aussi d'être à l'écoute, n'importe quoi, à l'écoute et dans l'accueil aussi de ce que les gens vont vous dire. Mais bien sûr, ici, je pense que le conseil, il va être très clair. C'est d'être à la fois à l'écoute, parce que c'est important aussi de prendre en compte les autres personnes, les autres intervenants de ce que vous voulez mettre en place, mais pas pour autant vous laisser écraser. Défendre aussi votre position et votre opinion par rapport à ça. Et on peut nous parler aussi d'un investissement financier ici, d'accord ? Il y a peut-être aussi, on vous conseille aussi peut-être d'ouvrir encore plus large vos perceptions et vos idées par rapport à ce projet. On peut nous parler vraiment ici de regarder aussi financièrement vos capacités et tout ce qui est possible de faire par rapport à vos finances. C'est peut-être ça d'ailleurs hein, qui est là et qui se met un petit peu en travers. On voit qu'il y a des directions à prendre par rapport à quelque chose qui est un petit peu qui peut un peu nous enquiquiner là. D'accord ? Voilà mes vierges, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois de février. Bye bye!